Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. À suivre dans cette première demi-heure d'information sur notre antenne, la commémoration du 25e anniversaire de Laurent Désiré Kabila, figure marquante de la République démocratique du Congo, avec des hommages, des cultes, des dépôts, des gerbes de fleurs au mausolée et appel à l'unité ainsi qu'au patriotisme. Vous le verrez dans cette édition du journal. À la une également, l'évaluation de la mise en œuvre du SMIC en République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa appelle au dialogue social entre les parties prenantes. Nous ferons également des points sur la petite finale entre l'Égypte et le Nigeria ce samedi 17 janvier 2026 à Casablanca pour tenter de conclure les tournois sur le podium. Voilà pour les principaux titres. L'actualité en continu. Nous sommes aujourd'hui le samedi 17 janvier 2026. André depuis Kinshasa, bonjour à tous et à tous et bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette première édition du journal sur notre antenne. Hier, déjà, vendredi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était au centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire, question de rendre un dernier hommage à Maître Florent Ngandou Ndala, secrétaire national de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et les progrès social IDPS Tshisekedi, décédé à Kinshasa le 8 janvier dernier des suites d'une courte maladie. On en parle dans ce reportage signé Blandine Zovo et Bienvenue Kabamba. Les membres du parti présidentiel, unis comme un seul homme, ce vendredi 16 janvier, s'étaient rassemblés au funérarium du centre hospitalier universitaire du Cinquantenaire pour rendre hommage à un homme qui a marqué le parti. Florent Ngandou Ndala, secrétaire national de la Ligue des jeunes du parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi, est décédé à Kinshasa le 8 janvier dernier. De suite d'une courte maladie, il a reçu les hommages dignes de son rang. Toujours proche des siens, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a personnellement fait le déplacement pour assister aux obsèques de ce haut cadre de l'UDPS qui a consacré sa vie au service de la nation et de son parti. Au milieu de cet océan de chagrin, le président de la République a déposé sa couronne de fleurs et s'est incliné devant la dépouille mortelle avant d'échanger quelques mots de consolation et de réconfort avec la famille du défunt. Maître Florent Ngandou était un modèle de dévouement, sa vision pour le Congo était claire et son engagement pour le parti inébranlable. C'est ce qui ressort des témoignages faits par les cadres et militants du parti au pouvoir en présence du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Né le 10 octobre 1983 à Mbujimaï, Maître Florent Ngandou Ndala, au cadre présidentiel, secrétaire national de la Ligue des jeunes et cadre au ministère des Finances, juriste de formation, il a été également avocat au barreau du Kasaï oriental. Figure marquante du parti présidentiel, les cadres et militants du parti gardent de lui le souvenir d'un homme de droit et d'un grand serviteur de la nation. Il laisse une veuve et plusieurs orphelins inconsolables. Sacré 16 janvier, c'était hier une date historique marquante, commémorant principalement l'assassinat en 2001 de l'ancien président de la RDC, Laurent Désiré Kabila. C'est fut également une occasion toute trouvée pour le député national Guy Mafuta Bongo de l'Alliance des baptisés du Congo, d'exhorter les jeunes Congolais à l'unité, également à l'amour de la patrie. On en parle dans ce reportage signé Mireille Ndeke. 17 janvier 1961, soit 8 mois seulement après la proclamation de l'indépendance du jeune État congolais,
mourait de manière tragique à Elisabethville, Patrice Emery Lumumba. Selon la cosmogonie africaine, son esprit a erré pendant près de 6 décennies, sans honneur pour sa lutte pour l'indépendance. Et comme nul n'est prophète chez soi, pendant longtemps, le monde entier lui a rendu un hommage. Au pays, il a fallu attendre l'avènement du 5e président de la République pour que notre héros national, Patrice Emery Lumumba, trouve enfin une sépulture à l'échangeur de Limete. La nation lui a offert un dernier tour d'honneur partout au pays, sur des sites stratégiques, puis son arrestation jusqu'au lieu du supplice à Chilatembo, dans le Haut-Katanga. Un tour d'honneur qui a permis aux anciennes et nouvelles générations de retrouver comme un cordon ombilical qui les relie à l'histoire douloureuse et merveilleuse du Congo. De Bruxelles à Onayua et Kinshasa, en passant par Lubumbashi et Kisangani, lieu de son premier meeting, ce voyage a ressemblé à une répétition générale grandeur nature de l'itinéraire sans retour de Patrice Emery Lumumba et de ses 2 compagnons d'infortune, Maurice Mpolo et Okito. Après ce dernier voyage, que nous pensions terminer à l'échangeur de Limete, voilà que Lumumba réapparaît au Maroc à la faveur de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football par l'entremise d'un compatriote, Michel Kouka, jusqu'il y a peu n'était pas connu du grand public, mais est devenu une grande star, jusqu'à faire oublier les grandes stars du football. Patrice Emery Lumumba s'est réincarné, quoique figé pendant 90 minutes, silencieux dans les vacarmes du stade. Le monde entier a eu l'occasion de relire en lui toute l'histoire de l'indépendance congolaise qui est devenue l'histoire de la lutte pour les indépendances africaines. Patrice Emery Lumumba, un homme qui a été célébré et encore maintenant continue à être célébré dans des pays lointains comme la Russie, qui a donné son nom à une grande université de Moscou, à Alger, Rabat et Accra, qui portent des avenues au nom du héros national. Le fait que Michel Kouka ait mimé Lumumba, loin de son pays, la RDC, a finalement transformé son geste à un hommage universel. Ce point levé n'était pas une folklore, c'était un message, un rappel, un miroir tendu à notre conscience collective. En ce moment où la nation est en proie à une guerre qui n'en finit pas et à la balkanisation, ce geste symbolise la résistance, l'endurance et la résilience. Vous l'aurez compris et corrigé avec moi, il s'est agi plutôt de la chronique du jour, axée sur la commémoration du 17 janvier, date dédiée à la mémoire de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la RDC, l'un des pères également de l'indépendance du pays, assassiné en 1961. Je vous le disais un peu plus tôt, le 16 janvier, c'était hier, une date historique marquante commémorant principalement l'assassinat en 2001 de l'ancien président de la RDC, Laurent Désiré Kabila. Occasion également tout trouvé pour le député national Guy Mafuta Kabongo de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, d'exhorter les jeunes de la République démocratique du Congo à l'unité, également à l'amour de la patrie en cette période où la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression rwandaise. On en parle dans ce reportage signé Mireille Ndeke. Réunis autour du thème patriotisme et engagement civique face aux enjeux et défis de l'heure en RDC, réfléchir et agir pour l'avenir, la commémoration des héros nationaux Mzee Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba par l'Alliance des Congolais bâtisseurs ACB de l'honorable Guy Mafuta Kabongo a été une occasion pour de moments d'échange et de formation idéologique. Au cours de cette journée, le parti a réitéré son soutien indéfectible au président de la République qui fait face aux multiples menaces sécuritaires. Ces 2 personnalités ont l'avantage d'avoir consacré leur vie pour l'intérêt national. Ils ont trouvé la mort. C'est pratiquement la même vision que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, véhicule par rapport à l'intérêt national, par rapport au patriotisme. Le Congo n'est pas à vendre,
et aucun Congolais ne peut trahir le Congo. Nous avons voulu réitérer notre adhésion à l'unité du pays. Le Congo est un et ne sera pas divisé en aucun cas. Commémorer Mzee Laurent Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba, c'est célébrer avant tout une vision qui est parfaitement incarnée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Guy Mafuta a enfin rappelé que sa formation politique est un parti au pouvoir engagé derrière le garant de la nation. Un culte d'action de grâce a été organisé en la cathédrale du centenaire protestant de Kinshasa en mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila. Question de commémorer justement son héritage politique, également son nationalisme. Non, pardon, c'est un reportage signé au Dépenda. 16 janvier 2001, 16 janvier 2026, 25 ans jour pour jour, mourait Laurent Désiré Kabila, troisième président de la RDC. Un culte d'action de grâce a été organisé en sa mémoire à la cathédrale protestante du centenaire. Une façon pour la fondation qui porte son nom, le nombreux Congolais de glorifier Dieu, d'avoir donné à la RDC Mzee Laurent Désiré Kabila comme un don. Dans son homélie, l'officiant du jour s'est inspiré du livre de Luc, chapitre 4, verset 18. Livre axé sur la mission de Jésus-Christ sur la terre, à savoir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et proclamer la délivrance des captifs. Pour l'homme de Dieu, la mission du Christ sur la terre n'a qu'un seul objectif, celui de voir les Congolais vivre en paix et dans la prospérité, surtout en cette période que traverse la RDC. Enfin, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila a remercié l'assistance pour les hommages rendus à l'illustre disparu. Que dire de plus aujourd'hui, si ce n'est vous dire un grand merci pour votre amour, votre fidélité et votre attachement sincère dans ces circonstances où nous commémorons nos héros nationaux, Feu Mzee Laurent Désiré Kabila, troisième président de notre pays, et Patrice Emery Lumumba, premier ministre de notre pays. Quel profond regret. Les cultes d'action de grâce en mémoire de Mzee Laurent Désiré Kabila s'est clôturé par une intercession en faveur de la RDC. Et puis, nombreux Congolais se sont recueillis devant la statue, la sépulture de Laurent Désiré Kabila. Son mausolée, soldat du peuple, entendait Mzee Laurent Désiré Kabila situé devant les palais de la nation. Question de lui rendre également hommage lors de cette journée commémorative de son assassinat. On en parle dans ce reportage. 25 ans déjà, les Congolais se souviennent de Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son bureau de travail par les ennemis du peuple, au mausolée devant le palais de la nation où il repose à jamais. Des milliers de Congolais sont venus lui rendre hommage. Les PRP, parti cher à Mzee Laurent Désiré Kabila, les Palous et plusieurs personnalités du monde politique et scientifique n'ont pas manqué à cette cérémonie de commémoration du soldat du peuple au palais de marbre. Bureau de travail de l'illustre disparu, même scène. Les Quinoises et Quinois venus de 24 communes de la capitale étaient présents pour honorer la mémoire de celui qu'ils appellent affectueusement Mzee. Entendez les sages décédés en fonction dans des circonstances tragiques qui continuent à marquer le peuple congolais de toute tendance et pris de paix. Mzee Laurent Désiré Kabila laisse aux Congolais l'image d'un homme discipliné, patriote, prêt à se sacrifier pour son peuple. Sa célèbre phrase « Ne jamais trahir le Congo », tout un symbole de résilience. 16 janvier, on en parle encore dans ce journal. Les Congolais se sont souvenus de Mzee Laurent Désiré Kabila comme patriote, héros et nationaliste engagé par son leadership et également l'amour, la patrie. Reportage. Patriote et nationaliste, voilà ce que les Congolais retiennent de Mzee Laurent Désiré Kabila. Mzee Laurent Désiré Kabila a essayé de redresser ce pays. Beaucoup de choses ont changé. On nous a installé une cantine populaire. On nous vendait des produits moins chers. Les vendeuses venaient s'approvisionner pour revendre. L'ayant appris, Mzee Laurent Désiré Kabila a donné l'ordre de n'acheter que 5 kilos.
Il y a 3 mois, il peut Il a instauré la garantie locative de 3 mois à payer en monnaie locale et au taux officiel. Cela a été respecté et par les bailleurs et par les locataires. Les déplacements dans les transports étaient régulés. Les gens ne s'entrelaçaient plus dans les bus et étaient confortablement assis avec dignité. Moi, j'étais petit, mais je me souviens des cantines installées par-ci par-là. J'accompagnais ma famille, on achetait à des prix abordables et nous mangeons bien. Musée Laurent Désiré Kabila était un père. Nous pensons à lui aujourd'hui. Ses compatriotes à son analyse de la guerre d'agression que connaît la RDC. C'était un homme qui a une volonté politique. Pour moi, Musée Laurent Désiré Kabila avait la volonté de faire développer ce pays, mais seulement il avait pris un mauvais chemin pour libérer ce pays. Il s'est associé aux Rwandais pour y parvenir. Voilà, nous subissons des conséquences aujourd'hui avec cette guerre d'agression. Soi-disant pour récupérer le pays. Ne jamais trahir les Congos, cette phrase de Musée Laurent Désiré Kabila résonne dans la mémoire de tout un peuple qui se reconnaît par son président, un pays, la RDC. Et comme chaque année, les partis lumumbistes unifiés a rendu également un vivant hommage à Laurent Désiré Kabila à l'occasion du 25e anniversaire de l'assassinat hier, vendredi 16 janvier. On en parle dans ce reportage. Le 16 janvier, la RDC célèbre la mémoire de l'un de ses héros nationaux, Laurent Désiré Kabila. À cette occasion, le PALU, parti lumumbiste unifié, a tenu à lui rendre hommage au mausolée tout en rappelant l'importance de ces figures emblématiques sous l'histoire du pays. Mzee Laurent Désiré Kabila a œuvré sans relâche pour la dignité et la souveraineté du pays avec le slogan « Ne jamais trahir le Congo ». Mzee Laurent Désiré Kabila est héros national pour son rôle dans la fin de la dictature de Mobutu et sa devise « Ne jamais trahir le Congo » qui symbolise son attachement à l'indépendance nationale. Pour nous, les Congolais, en général et nationalistes en particulier, la lutte doit continuer et le peuple doit vaincre. Le peuple vaincra. Cette commémoration rappelle aux Congolais l'importance du souvenir et de la reconnaissance envers ceux qui ont donné leur vie pour la liberté et le progrès de la RDC, tout en incitant à poursuivre leur combat pour un Congo meilleur, debout, fort et prospère. Quelques actes politiques et membres également de la société civile ont réagi dans le cadre de la commémoration du 25e anniversaire de l'assassinat de l'ancien président de la RDC, Laurent Désiré Kabila. Il s'agit de deux personnalités très importantes de l'histoire de notre pays. Ils ont eu à jouer un rôle qui aujourd'hui c'est planétaire. On voit Musée et puis après Lumumba. Donc c'est des histoires qu'on doit enseigner à nos enfants, voire même consolider ça, développer pour que les générations futures soient au courant de ce qui s'est passé. En ces jours, nous célébrons la mémoire de nos deux géants, le patriarche Patrice Emery Lumumba et le président Laurent Désiré Kabila. Nous a laissé un message de ne jamais trahir le Congo. Aujourd'hui, nous avons le président Félix Antoine Tshisekedi. Il a dénoncé le Rwanda qui est terre de crimes et de massacres depuis plus de 30 ans. J'ai toujours dit, le patriarche Lumumba, c'est un flambeau. Le président Laurent Désiré Kabila, c'est un flambeau. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est lui qui est le porteur de ces flambeaux. Pour la paix, la dignité et aussi la prospérité de notre pays. Nous voyons clairement ses efforts. Nous avons vu comment il a porté haut la voix des Congolaises et Congolais devant la tribune des Nations Unies, en nous ramenant un accord de paix. Et nous voyons tout ce qu'il fait pour
restaurer la paix et la sécurité dans notre pays. L'évaluation de la mise en œuvre du SMIC 6 mois après son entrée en vigueur, les perspectives du dialogue social au cœur des échanges entre le Premier ministre Julius Souminoa, quelques membres du gouvernement, représentants de l'inter-syndical national et ceux du patronat, autour également du réajustement salarial en République du Congo. On voit cela avec Emmanuela, commissaire Edjokoukou. Publié en mai 2025, le décret portant réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG à 14 500 francs a été fixé à 21 500 francs en janvier 2026, soit 6 mois après son application. La première ministre a rencontré les syndicats de travailleurs et le patronat pour procéder à une évaluation. Il y a évidemment des questions, des divergences sur un certain nombre de points. Et il est prévu dans ces cadres que les deux parties vont se retrouver évidemment autour du ministre du Travail pour discuter dans ce qu'ils appellent CNT, qui est l'organe qui me permet d'avoir justement ces dialogues sociaux de manière permanente. La rencontre a réuni des membres du gouvernement, l'intersyndicale nationale et le patronat. La chef du gouvernement a réaffirmé qu'aucun recul ne serait envisagé sur cet acquis social, une position saluée par les syndicats pour son impact positif sur le pouvoir d'achat des travailleurs. Nous avons demandé à son Excellence, Madame la Première ministre, de continuer à soutenir et à faire appliquer son décret. Nous allons partir au CNT pour que les employeurs viennent nous dire ce qu'ils veulent dire et que nous puissions leur répondre selon la volonté des travailleurs. Pour préserver un climat social apaisé, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a annoncé la convocation prochaine du Conseil national du travail, principal cadre de dialogue entre partenaires sociaux, conformément au programme d'action du gouvernement. Et dans l'actualité également, les travaux, la commission mixte de défense et sécurité RDC Zombie tenue à Lubumbashi se sont clôturés sur une note de satisfaction, la signature d'un communiqué conjoint et l'adoption de quelques résolutions. Bobonan Mokondi pour le reportage. À l'issue de 2 jours de travaux des experts, le vice-premier ministre congolais, aux côtés de son homologue zambien de la Défense et en présence du ministre zambien de l'Intérieur, Jacob Mwimbi, a coprésidé la réunion ministérielle marquant la fin de cette 14e session de la commission permanente mixte Défense et sécurité RDC Zambie. Les échanges ont porté notamment sur la criminalité transfrontalière, l'empiètement de la ligne frontalière ainsi que sur d'autres défis sécuritaires commis aux deux pays. À cette occasion, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux dans la mise en œuvre de résolutions issues de travaux des experts afin de garantir une réponse efficace et concertée aux préoccupations sécuritaires bilatérales. Je réitère un vibrant hommage à leurs excellences, messieurs les chefs d'État, à Kainde Ichelema et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui ont permis la tenue des présentes assises. Je recommande un suivi rigoureux des résolutions prises pour que les questions de défense et de sécurité entre nos deux pays produisent les résultats attendus par les gouvernements respectifs. La réunion ministérielle de clôture a été précédée par le travaux des experts co-dirigés par le général Jean Baelongandi Itekou, directeur de cabinet du vice-premier ministre congolais en charge de l'Intérieur, et par Makambo Amadou, secrétaire permanent au ministère zambien de la Défense. Tous sous-commissions ont à cet effet examiner en profondeur les questions liées à la coopération sécuritaire et de défense entre les deux pays. La sous-commission sécurité publique, la commission de défense et la sous-commission sécurité de l'État. Autre sujet d'actualité, le Forum international Congo-Canada édition 2026 se tiendra dans le tout prochain jour, plus précisément au mois de mai prochain. L'annonce a été faite par le président du Conseil canadien des représentations des communautés congolaises. C'était lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Explication, Chimedondo. Les Congolais résidant au Canada affichent une
une volonté claire, bâtir une passerelle économique, culturelle et touristique entre Ottawa et Kinshasa. C'est dans cette optique qu'a été créé le Conseil canadien des représentations de communautés congolaises, le CCRCC. Cette nouvelle plateforme se veut un espace de coopération bilatérale favorisant les échanges entre jeunes entrepreneurs congolais et canadiens. Pour concrétiser cette ambition, un forum Canada-RDC est annoncé au mois de mai prochain sur le sol canadien. Du 22 au 23 mai 2026, nous organisons à Gatineau, au Canada, le Forum international Congo-Canada. C'est un forum international d'innovation culturelle et entrepreneuriale. Les artistes peuvent aussi participer. Après les artistes, il y a les coordonnateurs des structures, les ASBL, les ONGD. Et puis il y a aussi les gens qui font des œuvres d'esprit, les gens qui font les ballets, la danse, la tragédie, les drames et autres. Ils sont éligibles à participer au Forum Congo-Canada. Seuls les jeunes porteurs de projets ainsi que les entrepreneurs organisés, structurés et reconnus par l'État congolais prendront part à ces grands rendez-vous. Nous devons nous formaliser localement avant qu'on regarde à l'extérieur. Parce que imaginez-vous s'il y a un appel d'offres où le forum a décidé qu'on puisse avoir un partenariat avec les jeunes Congolais. On ne va pas le prendre dans les rues de Kinshasa, on ne va pas aller dans les marchés, on va regarder ceux qui sont un peu structurés. J'invite tous les jeunes qui ont une petite activité à se formaliser. Avec ce forum, les organisateurs espèrent renforcer le lien d'affaires et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre les deux nations. La deuxième édition, la foire entrepreneuriale Made in Congo, a eu lieu avec succès au Musée national de Kinshasa. Redépendant. Made in Congo, c'est le cachet industriel de tout un pays pour la production et la transformation locale. Made in Congo se veut un cadre d'échange, de promotion et de découverte du génie congolais au cours de la deuxième édition de la foire entrepreneuriale. Une assistance constituée de jeunes fortement intéressés est venue s'informer et apprendre en vue de développer l'imagination et la motivation d'entreprendre. Les jeunes panélistes ont tous axé leurs exposés sur ce narratif Made in Congo qui est une solution réelle et durable pour le développement économique de la RDC. Ce qui rentre dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de faire des jeunes entrepreneurs des millionnaires. L'initiateur de cette foire les confirme et y apporte son soutien. Nous faisons un effort de réunir la plus grande partie des jeunes Congolais qui entreprennent et nous leur donnons l'occasion de se présenter au monde entier. Je tiens encore à rappeler le message que le chef de l'État a eu à nous dire, qu'il fera des jeunes Congolais millionnaires. Moi, je crois que c'est une réalité. Si nous bossons, si nous retroussons nos manches, si nous nous mettons là à travailler, à labourer, à ne pas attendre des financements extérieurs, mais à commencer avec ce qu'on a, on peut faire des grandes choses. La transformation des déchets plastiques en des pavés écologiques et l'innovation d'une panéliste qui en a partagé l'expérience. Ce que nous avons présenté comme solution au problème des déchets plastiques, on peut apporter une solution de transformation des déchets plastiques. C'est ça qui fait la principale activité de notre organisation. Donc nous, ce que nous faisons, nous transformons les déchets plastiques en pavés écologiques. La visite des stands érigés à cette deuxième édition de la foire entrepreneuriale a émerveillé davantage les invités à travers différentes réalisations des Congolais. Désormais transformé, après plusieurs mois de travaux de réhabilitation, l'Institut des techniques agricoles et vétérinaires de la commune de Lontsélé va bientôt réouvrir ses portes. La population de Kinshasa, plus précisément celle du district de la Tchangou, vient de bénéficier de la réhabilitation de l'Institut des techniques agricoles et vétérinaires de Lontsélé, Ita-Vansig. Entièrement rénové et désormais équipé en bancs scolaires, cet établissement a été remis à la communauté à l'initiative du député national Hermen Itima Mayamba avec l'appui de ses partenaires, notamment le service humanitaire de l'Église de Jésus-Christ de Saint de dernier jour. La cérémonie d'inauguration a eu lieu jeudi 15 janvier 2026 en présence des autorités locales, des responsables scolaires et de la population. Cette action s'inscrit dans une dynamique globale de soutien à l'éducation portée par le LU de la Tchangou. La veille
Dans la soirée du 14 janvier, le député national avait procédé à la remise de bourses d'études universitaires à plus de 50 jeunes Congolais et Congolaises répartis dans plusieurs universités de la capitale. À travers ces initiatives, Hermen Itima Mayamba réaffirme sa conviction à investir dans l'éducation, c'est sur l'avenir du Congo. Nous avons un souci pour l'éducation de la jeunesse congolaise, un souci pour l'éducation des enfants congolais. Et grâce à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes parvenus à la réalisation de cette grande œuvre, qui sera bien sûr pour les générations futures un levier de montée en puissance pour nos communes de l'enseignement. Alors j'en appelle à la bonne utilisation, à la maintenance, comme Monsieur le ministre de l'Éducation provincial qui a pris part à cette cérémonie l'a rappelé à toute l'Assemblée, que nous devons en faire un bon usage pour que ces bâtiments ne servent pas seulement aux générations actuelles, mais qu'ils servent aussi aux générations futures, et ce sera pour le développement de notre pays. L'honorable Hermen Itima Mayamba est convaincu que la portée de cette action en faveur de la jeunesse et du développement durable est une garantie pour un avenir maîtrisé. La délégation gouvernementale humanitaire conduite par la ministre de l'État, ministre en charge des Affaires sociales, Eva Zaïba, a conclu sa mission d'assistance en Tanzanie, apportant renfort et aide aux réfugiés congolais en situation difficile. La ministre de l'État, ministre en charge des Affaires sociales, Eva Zaïba, a, au cours d'une mise au point, insisté sur la nécessité d'une réponse exceptionnelle, réaffirmant également l'engagement du gouvernement de la République envers ses citoyens en exil. On l'écoute. La mission de la République démocratique du Congo au Burundi et en Tanzanie a bougé les lignes. Les terroristes M23 se sont sentis démasqués, dénudés par rapport au fait que tout ce qu'il y a comme tragédie humaine que nous connaissons, c'est eux qui sont des responsables. Du coup, ils commencent à multiplier des stratagèmes, écrire au gouvernement burundais, écrire au secrétaire général des Nations Unies pour dire qu'il y avait la paix à Uvira et que les populations pouvaient rentrer. Ils ont donc infiltré les camps. Le M23 a infiltré les camps. À 2h du matin avant-hier, ils ont commencé à sensibiliser les gens suivant les camps pour leur dire que le Burundi a ouvert la frontière, il n'y avait plus de problème à Uvira, nous pouvons regagner la République démocratique du Congo. Alors moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que les Congolais se sont retrouvés au Burundi? Les Burundais qui sont allés les prendre ou le HCR est allé les prendre. Les Congolais ont fui les hostilités. Et conformément aux normes internationales, le Burundi et le HCR ont la responsabilité de sécuriser humanitairement ces Congolais. Alors, ces compatriotes, lorsque vers 2h du matin, on les a incités de partir, ils ont cru que c'était vrai, ils ont commencé à partir parce qu'on leur a dit vers 5h du matin, ils risquent de fermer les frontières. Ils couraient donc pour rentrer chez eux. Alors, la police burundaise a essayé de les contenir pour leur dire que quand ils vont rentrer là-bas, ils risquent de tomber dans la gueule du loup pour être massacrés à nouveau. Voilà donc pour ces propos recueillis. Mais avant de se quitter, la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera aujourd'hui samedi 17 janvier à partir de 17h, heure de Kinshasa, entre l'Égypte et le Nigeria pour tenter de conclure les tournois sur le podium. Dans l'entretemps, la finale, ce sera demain, notamment entre le Sénégal et les Maroc. Ça n'est complètement fini d'ici journal. Merci à vous de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci aussi à toute l'équipe, à la rédaction et à la régie, notamment à Jonathan Moubalama, Mamita Bangoulou, Mireille Ndeke, ainsi qu'à Liévin Yoba, Igwele et Émile Zola, grâce à qui nous avons pu